Hello! Aujourd'hui, on part à l'aventure avec, regardez, les petits dinosaures. Ok les loulous, donc nous partons là, regardez bien. C'est un monde de dinosaures. Voyez-vous ce dinosaure, est-ce que vous le reconnaissez? Regardez bien. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est comme dinosaure? Alors, c'est un tricératops, exactement. Il a 3 petites cornes et c'est un bébé tricératops, regardez. Il est seul dans un univers hostile. Ça veut dire qu'en fait, il a été se promener un petit peu trop loin, il s'est éloigné de sa famille, et là, il se retrouve avec de grands prédateurs pas très loin. Alors, regardez, il fait une rencontre, mais ça, on va comprendre pourquoi après, pendant l'histoire. Ok? On va décoller et on va remonter le temps. Alors, nous repartons voir le train, le petit train. Est-ce que vous vous rappelez du petit train la semaine dernière? Nous avons voyagé dans le temps. Eh ben voilà. Eh ben on va le retrouver, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand on le retrouve, c'est pas le même train que la dernière fois. Il a beaucoup évolué. On dirait entre une locomotive et un TGV. Il a l'air de s'être modernisé. Je pense que le créateur de ce train est repassé pour faire quelques ajustements. Et entre-temps, il l'a amélioré. Ce qui fait que vous avez tout le confort dedans et que vous avez aussi des wagons qui correspondent en fait à des petites salles où vous pouvez faire des activités différentes. C'est génial. Ça va être cool pour le voyage. Vous pouvez manger dans des restaurants. Vous pouvez aller carrément dans une salle avec des jeux. Vous pouvez aller sur des trampolines. Vous pouvez aller dans des piscines à boules. Vous avez plein de jeux différents. Alors, attention, je retire le dessin et nous allons partir à l'aventure et nous allons commencer l'aventure en dessin. Alors les amis, vous allez commencer par faire un rond dans votre page au milieu. Vous faites un rond pour faire la tête du dinosaure. Ah ouais, direct? Ah bah oui, direct. Direct, on part dans le dessin. Donc je fais ce qui ressemble le plus à un rond. N'oubliez pas d'éloigner vos doigts de la mine et de tourner comme ça. Si vous avez du mal avec les ronds, regardez, hop là. Hop. Et on rejoint. On évite les petits pics, on corrige pour que ce soit bien arrondi. Oui, dis-moi, Calan. Faut le mettre au milieu, le rond? Oui, tu mets au milieu de la page. Ah ben, on n'est pas au milieu, on n'est pas vraiment au milieu, mais est-ce que ça va aller pour le reste? Alors oui, oui, ça va aller pour le reste. Lucas, tu peux laisser comme ça. Oui. Mais je sais pas si je l'ai vu à l'envers ou à l'endroit, en fait. Oui, c'est pour être sûr que ce soit dans le monde. Ah oui, donc il est en haut. Bah non, faut le baisser. Oui, je pensais qu'il était en bas. Je l'avais vu en bas. Faut le mettre faut le mettre plus bas, Lucas. Faut le descendre. Regarde, tu vois, t'as le milieu de ta page, il est là, tac. Donc là, tu fais comme ça avec tes doigts, tu regardes si c'est pareil. Tu vois, s'il y a la même distance là que là. Tu fais avec tes mains, tu vois. Alors oui, ah bah voilà. Oui, voilà. Là, c'est mieux. C'est mieux. Alors, les petits loups, on continue. On va faire la tête et puis après, on va partir à l'aventure. Pour l'instant, nous avons pris un avion spécial. C'est un avion privé, un petit jet privé. Hop, nous sommes dedans, nous montons. Cette fois-ci, c'est pas du tout magique, mais c'est super parce que du coup, chacun de nous va pouvoir essayer de conduire. Nous avons eu une formation pour pouvoir gérer les vols, mais les vols courts. Donc, on va pas très loin. Ça va. Ce qui fait que tout le monde sait conduire cet avion. Ok? Alors, je vais demander d'abord à Calan de conduire. Calan, tu prends les commandes. Alors, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que Calan, il arrive à faire ce qu'il veut? Eh ben oui, ça se passe plutôt bien. Et en plus, bon, le ciel est assez dégagé, donc ça va. Il n'y a pas trop de vent, on n'aura pas de mauvaises surprises. Je vais essayer de m'éloigner un tout petit chouïa avec la caméra pour filmer parce que, voilà, je suis un peu près. Voilà. Alors pour la tête, regardez la tête du petit dinosaure qui est vraiment trop chou. Vous allez en bas, vous allez juste à côté. Hein. Vous repassez sur le dessous, tout droit, un petit peu tout droit. Vous montez, en fait, il faut tourner et revenir là. Vous avez qu'à vous faire un petit point. Vous revenez par ici. Regardez. Hop là. Hop. Vous n'allez pas trop loin avec ça. Il faut rester près de ça, là. Ok. Vas-y, mon Lucas. Donc, tu vois, tu te mets en bas, tu repasses par-dessus, tu vas un petit peu tout droit et tu montes vite comme ça, tac, en tournant. Vas-y, chouchou, hein. Ouais, c'est vrai que t'es enrhumé, hein, Calan, hein. Waouh.
T'en tiens une bonne couche, là. Je déteste ça. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord avec toi. Alors, Lucas, il fallait partir du bas. T'es pas parti du bas, mon loulou? Regarde, en bas, tu repasses dessus. Parce que là, t'as une espèce de schrogneux, là, regarde. Ce que j'appelle un schrogneux, c'est ça, regarde. Un truc comme ça, là. Tu vois, là. Tu le vois sur ton dessin? Eh ben, regarde, stop! Non, non, Lucas. Tu vois? Non, stop! Le fais pas tout de suite. Regarde ce que je fais et fais ce que je fais. Regarde, copie. Tu vois le schrogneux, là? Cette espèce de ok? Tu vas en bas de la tête, là où c'est bien. Tu vas rejoindre par là. Donc là, hop, tu passes en dessous du schrogneux et tu reviens par là. Et après, tu gommes le schrogneux. Tu vois? Je sais pas ce que c'est un schrogneux. Je vais chercher, je vais demander à ChatGPT. C'est quoi un schrogneux, ChatGPT? Définition de schrogneux. Je sais pas ce qui me sortirait. Non, mais Jérémy. Si, c'est Jérémy. Bah, Jérémy, c'est ChatGPT. Hein. Bon, c'est le nom de mon ChatGPT. Parce que c'est moi qui, du coup, il est à l'école de Karine. Hein. Enfin, c'est plutôt nous qui apprenons des choses avec lui, mais disons qu'il apprend aussi quand même des choses avec nous, dans son fonctionnement. Est-ce que c'est bon? Lucas, vas-y, fais voir. Est-ce que tu as réussi à repasser en dessous du schrogneux pour faire comme ça? Alors, voyons le schrogneux. État du schrogneux. Attends, monte. Ah bah voilà, c'est parfait. Bah c'est ça. Voilà, plus de schrogneux. C'est pas mal. C'est bien. Alors que Callan a les commandes, Lucas voudrait bien conduire. Il demande à Callan et Callan dit bah ça tombe bien parce que moi j'ai envie de me faire une petite sieste. Ah d'accord. Ok, donc Callan part faire la sieste et Lucas prend les commandes. Alors là on sent que Lucas il est super expérimenté, il a bien suivi la formation parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Mais attention, il pourrait se passer des choses. Eh ben non, il se passe rien. 4. Tu conduis super bien, pas de tempête, rien du tout. Alors, à un moment, nous voyons une porte dimensionnelle s'ouvrir. Et puis là, il y a Lucas, il pique du nez. Ah là 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 là, il pique du nez, mais il pique du nez. Ça veut dire quoi, il pique du nez? Ça veut dire qu'il commence à fatiguer un petit peu de la conduite. Ça fait au moins 1 heure. 1 heure qu'il conduit l'avion. Donc ça fait beaucoup. Il commence à fatiguer un petit peu. Donc, attention, il va passer les manettes. Est-ce qu'on dit les manettes ou est-ce qu'on dit autre chose? Je sais plus. Comment on dit? Les commandes. C'est ça, hein? Les commandes de l'avion. Les commandes du jet. Bah oui. Non, mais j'ai pas le vocabulaire, hein. Vraiment, 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 vraiment. Ça ne va pas. Alors, du coup, il va redonner les commandes au dernier qui n'a pas encore conduit, c'est Ulysse. Ulysse, tu prends les commandes et là, tu vas passer. Attention, passe bien dans le sas dimensionnel. C'est une espèce de tourbillon de lumière. Il faut arriver au centre comme ça et passer à une certaine vitesse. Mets les gaz. Alors, il accélère, il accélère, il accélère. Et est-ce qu'il passe à côté? Oui, il passe à côté de la première porte dimensionnelle. Hop, il refait un tour, hop, il repart au point de départ, l'histoire de voir. Alors, il se met assez loin pour bien viser, et hop, il recommence. Deuxième tentative. Ah, nickel, un 6. Alors là, tu pouvais pas mieux réussir que ça. Ulysse, tu as passé le sas dimensionnel, la porte qui nous permet de voyager jusqu'à notre pays imaginaire. Nous continuons. Alors, dans ce pays imaginaire, on va trouver justement ce qui va nous permettre de voyager dans le temps. Là, regardez, vous voyez, là, tu vois, Lucas? Ce truc-là, le moment où ça fait comme ça, là. Eh ben, tu prends ta gomme et tu passes dessus comme ça. On fait un petit trou. Et puis là, on va mettre la corne. Eh oui, on va mettre la corne. Là, c'est au moment, tu sais, où ça change de forme un peu, là, où il y a un creux. Tu mets un coup de gomme là. Tu vois? Là, ça fait comme ça. Ça faisait comme ça. Tac. Et ben, à cet endroit-là, là où ça se déforme, dans le creux, tu mets un coup de gomme. Ah, bien joué! Mais voilà! Lucas, t'as tout compris. Nous atterrissons. Alors, atterrissage assez mouvementé. Ulysse, par contre, les atterrissages... là, on arrive et tout. Il fait 3 bonds par terre, carrément, pour s'arrêter. Et... il s'arrête. Ok, on descend de l'avion. Et là, on est juste à côté du petit train magique. Mais le petit train magique, dis donc, il est encore plus enfoncé dans le sol. Alors, le monsieur qui a trafiqué le petit train, il a pensé à tout. Il savait que le temps qu'on revienne, il se passerait des années et des années et des années et des années. C'est pas la même notion du temps que chez nous. Et donc, eh bien, il savait que ce serait enterré. Donc, il a mis des pelles pour creuser à côté. Vous êtes prêts à creuser?
On va creuser dans l'histoire, Karine? Bah ouais. On va déterrer le petit train qui s'est un peu enterré, enlisé dans le sol. Alors on creuse tout autour et on le déterre. Alors là, on voit carrément qu'il a changé d'allure. Effectivement, ça ressemble, c'est vraiment entre une locomotive et un TGV. Et il y a des wagons tout confort dans lesquels on peut monter. Ce n'est plus un train de transport. Il transporte plus des pierres précieuses, des trucs comme ça. Derrière, il y a plein de wagons dans lesquels on peut aller. C'est génial. Oh là là, l'équipement de malade. C'est génial. On arrive dedans, direct, on voit une pièce où il y a plein de jeux de société à faire. Après, hop, on passe à l'autre wagon. Et là, on tombe dans la piscine à boules. C'est trop bien. Bon, moi, j'y vais, parce que j'ai toujours rêvé d'y retourner. Je vais pas me priver, Qui saute dans la piscine à boules? Ah ouais, non mais c'est trop bien, la piscine à boules. Tu veux pas y aller, Ulysse? Tu connais pas? Attends, mets ton son. T'es déjà allé dans une piscine à boules ou pas? J'aimerais bien savoir, tiens. Peut-être aller et faire des parties d'échecs. Ah, alors, ok, et tu sais quoi, moi je joue aux échecs, donc je vais jouer avec toi. On reste dans le premier wagon. Les garçons, Calan et Lucas, du coup, vous voulez aller dans la piscine à boules ou pas? Ouais, je pense, il avait envie de piquer une tête, Lucas, dans la piscine à boules. T'avais envie d'y aller, Calan, vous allez faire la piscine à boules, et puis après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer dans l'autre wagon, et il y a des jeux d'arcade dedans. Donc là, c'est des jeux vidéo, des trucs comme ça. Il y en a plein partout, c'est un truc de fou. Super pièce pour jouer aussi. Par contre, on vous rejoint. Nous, on se fait une petite partie d'échecs. Ok? Ulysse, t'es prêt? Tu prends les blancs ou les noirs? Ouais, allez, tu prends les blancs, c'est toi qui commence. Ah bah tiens. C'est les blancs qui commencent, évidemment. Bah tiens, je te laisse les blancs, moi j'aime bien les noirs. C'est pas grave. Alors, hop, regardez, nous allons mettre la corne. Ah bon, mais comment on fait, Karine? Eh ben, voilà. Alors, toi, Lucas, tu vas peut-être faire un pic comme ça. Alors, où vous faites un pic, regardez. Où vous faites un pic comme ça, et là, vous tournez. Donc, il faut faire un pic qui monte. Ou alors, on peut faire la moitié d'un sourire. Là, on va tourner. Et là, on va, hop, tourner comme ça pour faire une corne qui tourne. Vous pouvez aussi aller tout droit, ça marche, vous avez vu, ça faisait joli quand même. Voilà, super, comme le rhinocéros. Tu vois, Lucas, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. C'est ça. Bon, le train part sans même qu'on s'en aperçoive. Apparemment, quelqu'un a touché aux commandes. Quelqu'un n'est pas resté dans le wagon pour s'amuser et il est parti dans la cabine du conducteur. Il a regardé le tableau de bord et il a vu une date. Le 21 novembre 2025. Mais qu'est-ce que c'est que cette date? 21 novembre 2025, c'est quoi cette date? Réfléchissez. Ulysse, vas-y, mets ton son. C'est quoi cette date? C'est quoi cette date? C'était il y a très longtemps ou pas? Réfléchissez. Ulysse, vas-y, je t'entends. C'est la date d'aujourd'hui. Bah oui, c'est la date d'aujourd'hui. C'est la date du jour. Alors, il appuie sur les petites flèches à côté et là, il remonte le temps. Il remonte le temps. 1983. Ah, c'est ma date de naissance, on s'arrête? Non. 1970, 1950, 1919, 1914, 1902, 1800, 1700, 1600, 1500, 500, 400, 200, moins 100, moins 200. Et là, on est dans le négatif. Moins 300, moins 600, moins 1000, moins 20 000. Là, il y avait des hommes. Il y avait tout juste les hommes sur Terre. Mais encore moins que ça. Il descend à moins je sais pas en fait. Moins 500 000 ans. Oh là là. Est-ce que c'est compatible ça au moins? Attends, je regarde. Eh ben, je suis sûre que c'est on parle en millions d'années. Quoi? Alors. 11h05 à 8 ans. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Julia. Non, mais en fait, tais-toi, voilà. J'ai rien demandé. Alors, on va voir à quelle époque. Excuse-moi, Jérémy, je te dérange peut-être, mais je vais te poser une question. Je suis au cours avec les enfants. Bonjour. Bonjour Avenue, ne t'inquiète pas, tu ne me déranges pas du tout. Je suis là pour ça. Alors vas-y, pose ta question, je t'écoute. Alors, le Tricératops, oui, on est toujours sur le cours sur les dinosaures. Le Tricératops,
Dis-moi à quelle époque il vivait, en fait. Moins combien? Oui, bien sûr. On reste dans l'ambiance dino. Alors, le Triceratops a vécu à la fin du Crétacé, c'est-à-dire il y a environ entre 68 et 66 millions d'années. Oh! Juste avant la grande extinction. Si tes petits élèves ont d'autres questions, n'hésite pas. Ok, merci. On revient à moins 67 millions d'années. On est en plein dedans, ok? Regardez, on va continuer le dessin. Et là, observez ce qu'il y a sur le dessin, c'est important. Là, il a comme un espèce de bec d'oiseau, comme ça. Donc là, ça remonte, comme pour faire un pont. Ça fait la moitié d'un pont, tout droit, et hop, on sourit. Donc là, on va en bas, là où ça tourne. Regardez, je me mets sous la corne. Je vais loin, je fais un pont tout plat, tout droit, et je souris. Ah! Petit sourire. Ah bah je peux toujours essayer d'enlever ce qu'il y a sur ma feuille, en fait c'est sur mon écran. Oui mais forcément. Oui, alors tu vas moins tourner, Lucas, regarde. Aplatis ce truc là. Toi t'as fait comme ça, tu vois. C'est bien, c'est exactement au bon endroit. Hein. En fait fais comme ça là. Puis tu vois, tu vas gommer au-dessus la petite bosse. Hein. Ça va être mieux. Alors, moi aussi je vais revoir un peu le mien parce que... Voilà, comme ça. Alors, fais voir... Oui, c'est bien. Allez, laisse comme ça. Alors là, on va en face de la corne, regardez. Tout droit. Ok, on se déplace comme ça avec son crayon. Tac. Je suis juste au-dessus du sourire. Et là, je vais faire un rond. Comme ça. Pour l'œil. Puis là, je vais faire comme ça, dedans. Puis vous pouvez faire... Hop. Comme ça au-dessus. Pour l'instant, on dirait un bonhomme de neige, mais ça va pas durer. Un bonhomme de neige avec une corne sur le nez. Très bizarre, ce truc. C'est bon, les chouchous? Alors, regardez bien la suite. Ouais, t'es exactement au bon endroit, Lucas. Là, devant, tu fais un rond dans le rond. À l'intérieur, là, vers le bas, hop. Tu coloris comme ça, tu fais un petit rond. Ça va te faire l'œil, en fait. Vas-y, fais voir. Alors, est-ce qu'il regarde dans la bonne direction? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu coloris, tiens, faut qu'on le voit un peu plus. Vas-y, coloris dedans, comme ça, là. C'est un rond dans le rond, tu vois. Plus petit. Ça va, Ulysse? Ulysse? Ça va? Ouais? Ok. Kalan, je te vois plus, mon chouchou, t'es parti? T'as plus ta caméra, t'as plus ton son. T'es parti se moucher, je sais pas. Ah, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est bien, mon Lucas. Super. Alors, encore une corne par ici. Ah, encore une corne? Alors, il y en a, ils peuvent faire un sourire comme ça. On va devant, on tourne. Et on fait un pic comme ça. Et puis là, on fait une petite corne qui dépasse. On tourne. Hop. Comme ça. Vous me dites s'il y a des difficultés pour ça. Bon, j'étais un petit peu trop... Voilà. Je fais une grosse corne quand même, parce que sinon, ça fait bizarre. Comme ma corne. Ah oui, c'est bien, Lucas. Alors, on est à moins 67 millions d'années. Ah, c'est quand même super, super éloigné, là. Hein. Et quand on sort du train, punaise, il fait chaud, il fait lourd, c'est pas du tout le temps qu'il fait chez nous. En plus, c'est bizarre, il y a vraiment... Il y a pas d'herbe par terre, il y a que des fougères, il y a que des plantes bizarres, tout est immense, tout est grand. Oh là là, ça nous change. Bon, on est déjà venu une fois ici, mais je sais pas si on était parti exactement à la même époque. Parce que là, à cette époque-là, il y a rien du tout, il y a même pas d'herbe. C'est fou. Vous savez que l'herbe, elle n'existait pas avant, hein. À l'époque, très loin dans les dinosaures et tout. Alors lui, il a vu un tout petit peu d'herbe. À la fin. À la fin de sa vie, de la vie de l'espèce, et ben lui, il a vu un petit peu d'herbe, en fait.
Et c'est vraiment... Alors que nous venons à peine de sortir, nous tombons face à quelque chose d'énorme, quelque chose de dangereux. On est bien chez les prédateurs, maxi prédateurs. Attention à vous. Il s'agit d'un Tyrannosaurus Rex. Et il est là, il est juste devant vous. Oh là, oh punaise. Bon bah, vous avez aucun pouvoir pour l'instant. Je vous fais des bulles de protection. Alors, j'active le mode invisibilité. Il ne vous voit plus. Par contre, il peut vous sentir. Ne bougez pas. Je vais essayer de vous trouver un moyen de vous dégoter des pouvoirs. Parce que là, vous pouvez pas rester comme ça. Hein. On est trop fragile. Hein. Et ça, c'est pas possible. Alors, regardez bien. Là, vous allez sur la corne qui est là. Vous montez. Vous tournez. Et on va faire tout le tour comme ça du rond. Avec des zigzags. Hop. On fait des vagues. Alors, vous pouvez arrêter vos vagues, mais vous repartez par-dessus et hop, vous continuez comme ça. Et là, on va s'arrêter par ici. Il est trop choupiné. Ah, t'as préféré faire des pics, Lucas? T'as pas voulu tourner, toi? Bon, tu t'arranges comme tu veux, tu lui as fait une crinière, quoi. Ok. Alors, regardez, il paraît que ça, maintenant on le sait, c'était peut-être coloré chez lui. Donc peut-être qu'il était dans les gris verdâtres au niveau de la peau, et que là, par contre, il avait une collerette qui avait plein de couleurs. Ah oui. Ça fait bizarre, hein? Alors, c'est les scientifiques qui ont trouvé ça. On commence un petit peu à voir la couleur de certains dinosaures en analysant. Alors là, chaque fois qu'il y a une bosse, toi, tu le fais pas, Lucas, parce que tu peux pas. On fait comme ça, tac. Hop. Donc, vous pourrez la faire en couleur, hein. C'est bon, les chouchous? Nous sommes face à un Tyrannosaurus Moi, Rex. je vais faire une crête un peu abîmée et une barbichette de coq. Attends, fais voir. Une barbichette de coq, ça existe, ça? Une barbichette de coq, c'est quoi? Une crête, tu veux dire, non? Alors, attends, je vois pas. Là, mais bouge pas. Ah, il est beau! Ah, ça fait comme une crête de coq, un peu? Bah oui, un petit peu. Et on a oublié les trous du nez. Regardez. Là, tout près de la ligne, là. Juste à côté, sous la corne, là. Vous faites, hop, un petit rond. Et là, on va en mettre un autre, regardez. Ici. Hop. En face, tac. Il est mignon, hein. Il est mignon, mais il est tout seul. Va falloir le retrouver. Alors aujourd'hui, vous avez tous un rôle dans l'histoire, mais vous ne savez pas lequel. Vous avez tous un grand pouvoir. Il va falloir le trouver au travers des épreuves. Alors, nous avons un gardien. Le gardien est le seul qui soit capable de faire reculer et de faire fuir les animaux puissants. Ok? Ceux qui nous menacent. Par contre, le gardien doit le regarder dans les yeux pour le faire reculer et ne doit pas le quitter du regard. Nous avons donc le gardien à trouver parmi nous. Il y a le guérisseur. Le guérisseur va être capable de guérir toutes les plaies, tous les petits bobos, rien qu'avec le pouvoir de ses mains. Impressionnant. Nous en avons un autre. Nous avons celui qui maîtrise les portes dimensionnelles. C'est le seul qui peut ouvrir des portes dimensionnelles. Mais attention, parce qu'il faut faire attention à ça. En fait, le problème, c'est que la position des mains en l'air provoque l'ouverture d'une porte dimensionnelle. Donc, évitez de vous étirer. Évitez de bâiller. Oh, hop, on ouvre une porte, on sait pas laquelle. Oh là là. Donc, il y en a l'un de vous trois qui est le maître des clés quelque part. Il peut ouvrir les portes dimensionnelles. Alors, nous avons le T-Rex en face de nous. Qui veut essayer de le faire fuir? Qui veut regarder s'il est le gardien? Alors, attendez. Attends. Alors, Ulysse. Ulysse, numéro 1, numéro 2. Lucas, numéro 3, numéro 4. Kalan, numéro 5, numéro 6. Numéro 3. Ah, alors tu essayes. Attention, ça veut pas dire que t'es le gardien. Hein. Fais attention. Si tu vois que le T-Rex avance vers toi,
tu te caches derrière les autres. Ça veut dire que ce n'est pas toi le gardien. C'est dangereux, hein. Alors tu t'approches, et là tu le fixes droit dans les yeux. Ne bouge pas. Et fais un pas en avant. Juste un pas, attention. Tu te jettes pas sur lui, et tu lui fais pas un câlin, Lucas. Non, 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 c'est notre ennemi, là. Oh, gros câlin. Mais non. Alors je jette le dé. Et oui, c'est bien Lucas. C'est bien Lucas le gardien. Parce que le T-Rex recule d'un pas et il baisse la tête, il fait comme une sorte de révérence. Très bizarre. Lucas, c'est toi qui maîtrises. Alors, nous faisons fuir le T-Rex et là on continue à avancer, on rentre dans une espèce de grande jungle avec des grandes feuilles, tout est grand, il y a des troncs énormes, il y a des arbres immenses, il y a des feuilles mais qui font la taille de nous. C'est complètement dingue, une feuille ça fait la taille de Callahan. C'est même plus grand que ça, c'est incroyable. Et nous avançons dans cette forêt très étrange, dans cette jungle. Et là, d'un coup, nous entendons que ça bouge autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, allez devant, là, regardez. Déplacez votre crayon. Posez-vous là. Hop, on fait un petit saut. Et là, on va descendre et tourner comme ça. Descendre, tourner. Ouais, tourner comme ça, voilà. Faites voir. Tournez pas trop petit. Faites pas un petit truc comme ça. On descend comme ça. Faites voir vos dessins, que je vois où vous en êtes. Attends, je regarde. Trop près. Non, bien. Ok, alors, attends, je vois pas. Ouais, ok, bah écoute, je dirais... Alors, est-ce que c'est possible comme ça? Là, faut que tu tournes plus en bas. Regarde, Ulysse. T'as fait comme ça, ok? On est d'accord? Vas-y, regarde, fais ce que je fais. Ça, c'est ton dessin. Je l'ai refait, tu vois, en bas, là. Regarde bien, Ulysse. Tu regardes? Oh, mon chouchou, t'es fatigué. Un petit coup de mou. Heureusement qu'il y a la table, hein. Pour retenir ta tête. Alors, regarde, Ulysse. Tu passes dessus et là, tu tournes. Regarde. Par la droite, là, dans cette direction. Hop là, avant la fin, tu vois. Il va te rester ça. Et après, tu vas gommer ça. Tu vois? Tu me dis si ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ouais, c'est bien, Lucas. Alors, Lucas, tu peux peut-être descendre un peu plus bas. Regarde, là, t'as fait comme ça. Regarde, Lucas. T'es un peu haut. Donc là, tu repasses par-dessus, descends et tournes après. T'as vu? Vas-y, Ulysse. Ulysse, reste réveillé parce que après c'est à toi, hein, ton aventure. Fais attention parce que t'as le T-Rex, il est pas loin. Hein. Et là, autour de nous, ça gigote, et qu'est-ce qui se passe? Si tu comprends pas que t'as un souci, tu me dis, Ulysse. Hein. N'hésite pas. Il faut me le dire. Comme ça, je peux t'aider. C'est bien. Callahan, super. Voilà. Lucas, tu laisses comme ça, c'est bien. Et là, parce que là, après, on va faire la petite patte, regardez. On descend sur le côté. Et là, on va un peu plus loin. On descend sur le côté. Et là, sourire. On a la petite patte. On a la petite patte. On dirait un trésor et un peluche. Ah bon, pourquoi? Avec la patte comme celle de l'ourson. Ah, oui. Alors, les chouchous, nous avançons et on se sent suivis. On a l'impression d'être traqués. Il y a quelque chose derrière nous. Et il n'y a pas quelque chose derrière nous, il y a quelque chose tout autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? J'en ai marre. Direct, on arrive, on trouve plein d'ennemis, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça recommence. On a d'autres prédateurs qui sortent et cette fois-ci, ils sont plusieurs. Ouais, c'est Jurassic Park, notre truc. Hein. Il y a d'autres prédateurs qui sortent. Oh là là. Alors eux, c'est les rois de la chasse. C'est quoi comme espèce? Les vélociraptors. Ils chassent en groupe. Et oui, et il y a tout un groupe autour de nous. Ah non! C'est pas possible. Eh bien, si. Il y a un vélociraptor qui réussit, oh non, à agripper la chaussure de Callahan. Mais lâche-moi! Et là, il lui laisse sa chaussure. Par contre, il l'a légèrement mordu au talon.
Kalan s'écroule. Oh non, c'est la fin, je vais mourir, laissez-moi ici, je ne veux pas vous ralentir. Non, mais Kalan, calme-toi, on va te soigner, il n'y a pas de problème. Non, laissez-moi, je vais mourir, laissez-moi tranquille. Partez sans moi. Mais non, Kalan, si, vous n'allez pas mourir pour moi, je me sacrifie. Non, mais Kalan, tu as une toute petite brèche sur le pied. C'est bon, c'est comme une petite griffure, ça va aller. Oui, mais ça va s'infecter, je n'ai rien pour me soigner. Laissez-moi mourir ici. Kalan, on va te sauver. Alors, je rappelle que dans le groupe, il y a un guérisseur. Alors, on va voir si c'est Kalan qui arrive à se guérir tout seul. Peut-être que c'est lui le guérisseur. Il peut se guérir aussi. Ou alors, eh bien, c'est Ulysse. Alors, qui des deux? Ulysse, tu veux essayer de guérir Kalan ou pas? Alors, mets tes mains sur la petite plaie qu'il a au talon. Alors, Kalan, laisse-toi faire, s'il te plaît. Non, parce que Kalan, non! Laisse-moi! Je veux mourir seul! Non, mais Kalan, il est là pour toi! Il va te sauver! Non, je vais être un héros dans l'histoire, laisse-moi mourir seul! Non! Kalan, laisse-le te soigner, parce que sinon, attends, on va être plus que 3 à marcher dans la savane, là où je sais pas quoi. Non. Jurassique. Oui, c'est ça. Ulysse, tu mets tes mains au-dessus du pied, juste au-dessus. Tu frôles sa peau comme ça, là. Et là, on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, il ne se passe rien. Ce qui veut dire que Kalan est le guérisseur. Alors, je vais regarder. Et oui, tu vois, le dé a dit oui. Kalan pose ses mains sur son pied, et là, une lumière intense sort, et là, un halo de lumière tout autour de ses doigts. Un halo de lumière dorée. Et là, quand il lève ses mains, la plaie a disparu. Kalan, c'est toi le guérisseur. Et là, tu te remets d'un coup. Le Kalan, il se remet debout sur ses pieds. Hop là! Il fait bon, on y va, ça fait 3 heures que je vous attends. Kalan, non. C'est bon. Si j'aurais eu ça dans la vraie vie, j'aurais déjà pu mourir, non? T'aurais quoi? Si j'aurais déjà ça dans la vraie vie, j'aurais déjà pu mourir. Ah bah oui. Non mais là, t'as pas peur. Enfin, dans l'histoire, tu vois, tu vas continuer à avancer. Tu ne sens même plus que t'as été mordu au pied, tu vois. Hein, du tout. Par contre, les vélociraptors continuent à nous suivre. Ça ne va pas du tout. Alors, puisque Kalan, c'est toi le guérisseur. Attends, puisque c'est toi le guérisseur, Kalan, ça veut dire que celui qui est le maître des clés, c'est Ulysse. Ulysse, tu vas ouvrir une porte dimensionnelle. Tu as le droit de bâiller, de t'étirer, de mettre les mains en l'air, mais tu ouvres la bonne porte, attention. Une porte dimensionnelle qui va littéralement aspirer les vélociraptors avant qu'ils ne nous sautent dessus. Ça marche? Oui! Oh là là, tu es le maître des clés et ça fonctionne! Tu ouvres la porte dimensionnelle au-dessus. Ça crée un tourbillon de lumière et une énorme tempête sort et avale les vélociraptors et les recrache plus loin. Ah bah tiens, comme une tornade. Super! On continue le dessin, regardez bien. Regardez bien. Là, regardez, vous repassez dessus, hop, vous sautez par-dessus la patte. Regardez. Je continue, je passe dessus doucement, hop, je saute par-dessus, et je continue. Je vais tout droit, je m'arrête là. Pas trop loin. Et puis là, sur la patte, regardez, je vais coller là, je vais faire comme un N. 2 petits ponts. 1, 2. 1, on est collé là, on monte dessus, et hop, un deuxième. C'est griffes. C'est pas des griffes, ça, parce que c'est même pas aiguisé. Bah, c'est un bébé, hein. Ah oui. Ouais, mais aussi les triceratops, quand ils sont adultes, ils ont pas les griffes aiguisées. Ah bah voilà. C'est bien, Lucas. Super. Alors là, regardez, il y a la deuxième patte, on la voit un petit peu. Vous mettez là, regardez. Vous déplacez. Sur la gauche, là, par là. Et hop, vous allez dans le même sens que ça. Et hop, vous tournez dessus, comme ça. Puis là, on voit qu'un ongle. C'est pas choupinet. Que n'est pas chou, celui-là. Alors, on l'entend crier de loin. Il y en a un qui reconnaît ses cris. Il y a l'un de vous qui entend les cris de l'animal. Et qui c'est? Eh bien, c'est notre gardien. Notre gardien comprend le langage des dinosaures. Eh oui. Et c'est un peu un dresseur aussi. Donc là, on avance, et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu!
La forêt bouge sous nos pieds. Enfin, c'est pas une forêt, c'est une jungle. Ça s'agite en dessous de nos pieds. Il y a des plantes qui sortent du sol. Et elles nous agrippent tous. Oh non! Nous sommes pris dans les plantes. Ça ne va pas du tout. Non, pas de gros câlins. Non, tu fais pas un câlin aux plantes non plus, Lucas. Non, non, elles te veulent pas du bien. Attention, parce que tu restes quelques minutes dedans. Et là, il y a des petites épines qui sortent des tiges. Et là, elles s'enfoncent dans ta peau. Et ce sont des plantes venimeuses. Attention, il va falloir se dégager de ça. Alors, le dresseur, est-ce que tu penses pas que tu peux appeler des oiseaux qui vont découper toutes les lianes? C'est quoi les oiseaux de l'époque? Je vais faire voir ça. Alors, c'est un des Ptérodactyle. des ptérodactyles. Alors, appelle-les, Lucas, appelle les ptérodactyles. Et les ptérodactyles débarquent. C'est dur à dire ptérodactyles. Les ptérodactyles débarquent. Alors, ils arrivent, est-ce qu'ils coupent toutes les lianes? Ils coupent toutes les lianes. Regardez, ils sont super efficaces et on arrive à se dégager. On court et nous sortons de cette jungle infernale. Cette jungle maudite. Et cette jungle maudite, là, c'est pas possible autrement. Hein. Alors, regardez, vous faites un trait tout droit. Vous me dites quand c'est OK. Vous me dites quand c'est OK. Vous me dites quand c'est OK. On a compris, Karine. Là, on va faire les pattes de derrière. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On va vers là. Hop, comme ça. Et là, on fait un deuxième trait. Et là, on va faire un sourire sur la ligne. On ne dépassez pas la ligne, sinon ça fait bizarre. Et là, on fait 1, 2. On a une petite patte qui dépasse. Elle bat parce que ça a un petit sourire. Donc on a un peu l'impression que c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est fait exprès. C'est bon. Après, il faut encore faire les fesses. Hein. Là, ça va ressembler à une patate. Comme ça, là. Grosse patate. Et puis, il y a la queue aussi après à rajouter. Eh oui! Des patates. C'est tout un patate. Des patates, il y a tout le temps des patates partout. On est envahi de patates. Alors, d'ailleurs, tiens. On pourrait faire une pluie de patates. Alors, Calan, justement, nous avancions. Justement, Calan, nous avancions tranquillement. Et là, d'un coup, nous tombons, nous trébuchons sur quelque chose. Ce sont des patates géantes, effectivement. Des patates géantes dans le sol. Incroyable. Alors, vous devez croquer dedans. Et cela va vous donner les ailes du ptérodactyle. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez les ailes du ptérodactyle. Après, il faut croquer dedans. Hein. C'est pas bon. Vous savez que les patates crues, c'était pas bon, mais c'est pas bon pour l'humain et pour ceux qui mangent tout court, quoi. Oui, mais là, tu sais comment étaient les patates de la préhistoire? Eh ben non. Ça se trouve, il y avait pas de patates ou ça se trouve, il y en avait. En tout cas, on peut pas le savoir vraiment, là. C'était bon, peut-être. Ouais, peut-être que c'était bon. On peut imaginer ce qu'on veut tant que... attends, on fait des théories qu'on veut. Alors, regardez. Tout droit. Regardez, chouchou. Tout droit, on saute. Hop là. Et là, on va tourner. Parenthèse. Et on va revenir par là. Et on a fait ses fesses. Mais c'est pas fini, il nous manque la queue. Mon pauvre petit Calan. T'es bien embêté avec ton rhume. Ah, voilà! Gros patapouf! Très bien. On veut un petit patapouf, en fait. C'est un bébé patapouf. Bah oui, c'était gros, hein, comme animal. Ça ressemble un peu à un hippopotame, hein, chouchou. Hein. C'est un hippotrésops. Un hippopotame, comment on appelle ça? Un rhinocéros. Le rhinocéros, il a combien de cornes? 3. Non. 3. 3 cornes, il a? Attends. Tu rigoles ou quoi? Attends. J'en ai marre parce qu'à chaque fois, vous avez raison. 1, 2... Bah, j'en vois que 2, moi. Il a pas 2 cornes? Il y en a 3. Ah, mais attends, mais le pire, c'est que je suis sûre qu'il va avoir raison encore. Triceratops. Non, je parle du rhinocéros. Ah bah, il y en a 2.
Ah, bah voilà, on est d'accord. Ah, tu m'as fait peur. Je me suis dit, attends, je sais plus combien il a de cornes, le rhinocéros. Non, il y a un problème. Triceratops. There is a problem. Ah non, c'est... Et en fait, je crois que les mammouths, Alors, certains... Alors, je vous... Attendez, je vous dis un truc. Les rhinocéros, en fait, il y a deux espèces différentes. Il y en a qui ont qu'une corne, et il y en a qui ont deux cornes. Je ne savais même pas. Mais il y en a jamais trois. Jamais, jamais. Ouais, par contre, il y a des espèces de Triceratops qui ont deux cornes et des espèces de Triceratops qui ont trois cornes. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors là, il n'y a plus de Triceratops aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors là, vous allez aller là. Attention. Mettez... Attendez, regardez. Et regardez. Là, vous mettez là, vous décalez un tout petit peu. Vous descendez, vous faites un sourire, un demi-sourire comme ça. Et là, vous devez glisser sur le dos et descendre. Hop là. Et tourner pour revenir au bout. Ça fait un creux, ça fait toboggan là. C'est ça la forme. Et là, on gomme entre le corps et la queue. Puis regardez, du coup, ça vous donne bien votre Triceratops. Il est beau d'ailleurs. Alors, je lui fais des taches là. Hop, les petites taches. Vous savez, c'est comme les bébés fans là. Ok. Je gomme le sol parce que en fait j'en ai plus besoin, la ligne du sol. Et je vais rajouter un petit peu d'herbe parce que lui, il a connu l'herbe, vite fait, à la fin de son règne, quoi. Je lui mets un petit peu d'herbe en dessous. et moi j'en suis sûre, moi j'en suis méga sûre, mais de Triceratops sûre que le Triceratops était l'ancêtre du rhinocéros. Alors, bah, moi, ça me Sûre que... parle aussi. Moi, j'en suis vraiment sûre que le Diplodocus est l'ancêtre de la girafe. Ah, le Diplodocus, c'est le grand avec le long cou. Oui. Bah, on pourrait y penser aussi, c'est vrai. Et le brontosaure aussi. Parce qu'il a la même... En fait, son long cou, il a la même fonction que celui de la girafe. C'est pour attraper les feuilles hautes, en fait. Ouais. Ben voilà. Mais aussi, t'as oublié Il est de dire. géant. Il a un estomac géant. Attendez, elle parlait pas tous en même temps, regarde. C'est pour qu'il mange bien les feuilles géantes. Enfin, Adam. Voilà, tout son corps, il est adapté à ses besoins. C'est dingue, non? Tu voulais dire un truc, Alan? Aussi, je crois que le grand retour blanc, c'est l'ancêtre, c'est pas l'ancêtre, mais c'est juste le mégalodon qui a rétréci, et c'est le retour blanc. Est-ce que les baleines, elles existaient au temps de la préhistoire? Non. Est-ce que vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. C'est sûr. Alors, écoutez bien. Ok? Sachez que les premières baleines, elles avaient 4 pattes. Et ouais. Elles s'appelaient les pattes. Écoutez. Si, l'ancêtre des baleines, très loin. Elles avaient 4 pattes. Écoutez, elles marchaient sur la terre ferme. Les géantes marines que vous connaissez aujourd'hui, elles marchaient sur la terre avant. Et oui, elles avaient des pattes. Il y a environ 50 millions d'années. C'était un chien, en fait. C'était les Pachycétus. Elles ressemblaient à des grands chiens loups. Vous vous rendez compte? Et elles vivaient sur Terre, mais elles adoraient l'eau. C'est l'un des tout premiers ancêtres des baleines. Et puis, arrivent les semi-aquatiques. C'est ceux qui vivent à moitié dans l'eau. La baleine qui marche devient Ambulocétus. Et en fait, c'était comme une grenouille géante. En fait, écoute bien, il y a entre genre 48 et 47 millions d'années, il y avait une bestiole comme ça qui ressemblait à un crocodile géant poilu, capable de marcher et de nager. Et en fait, il chassait comme un crocodile, il se cachait au bord de l'eau, tu vois, pour chasser, comme les crocodiles en fait.
Et ensuite, il y a eu la vraie forme aquatique, enfin les vraies formes aquatiques. Là, ça s'appelait le Basilosaurus. Il y a entre 40 et 35 millions d'années. Et là, hop, alors on n'oublie pas, on n'oublie pas que les baleines, en fait, ça c'est, on arrive aux baleines après, hein. D'accord? Mais là, on est en train d'y arriver vraiment pour de vrai. Il y a donc le Basilosaurus, c'est une énorme baleine, comme un serpent. Tu vois, une grosse baleine, mais longue, comme un serpent, de 15 à 20 mètres. Et donc, elle avait un corps long et mince, ouais, c'est incroyable, hein. Et elle avait des vraies petites pattes, des pattes arrière en plus, des vraies petites pattes arrière minuscules. Et ça, c'est ce qui lui restait de ses ancêtres qui marchaient sur la Terre. C'est dingue, non? C'est complètement fou. Et puis là, après, on en arrive, attention, aux baleines modernes. Écoutez bien, les baleines modernes qui sont arrivées, attention, comme on connaît, d'accord? Il y a entre 30 et 35 millions d'années. C'est quand même loin. Vous voyez? Et je pense que du coup, alors attends, ça c'est toute l'évolution des baleines, mais moi ce que je veux savoir c'est, la baleine est-elle apparue avant l'homme? Je pense que c'est possible, attends. Ah non, attends. Est-elle... Oui. Je pense que c'est quoi l'ancêtre du mosasaure? Du quoi? Du mosasaure. Enfin, même si qu'il n'existe plus maintenant. Non, mais normalement, il n'a pas d'ancêtre. Non, mais je suis bête. Parce qu'il était bien dans le Jurassique. Et tous les trucs comme ça, je crois. Alors du coup, il peut pas avoir d'ancêtre. Ah bah si, sûrement. Tout a un ancêtre en fait. Enfin, c'est bien parti de quelque chose, hein, mais c'est comme se demander qui est né en premier, l'œuf ou la poule. En fait, ça marche pas comme ça. On peut remonter dans le temps, et quand on va remonter dans le temps, on va arriver après finalement, je me demande si on vient pas tous de... Tu vois, ça a commencé dans l'eau, la vie. La vie, elle a commencé dans l'eau avant de commencer sur Terre. Donc finalement, on vient tous de petites molécules dans l'eau et avant les molécules d'autres choses. Alors les baleines, vous savez qu'elles ont 50 millions d'années à peu près. Donc je dirais un petit peu moins, du coup. Et les humains, à votre avis, ils ont combien de millions d'années? 10 millions. Alors, attendez un peu. On a 2,5 millions d'années. Et Homo sapiens, sous notre forme à nous, là, celui qui est le plus proche de nous, il a 300 000 ans seulement. À côté des dinosaures, des baleines, qui ont 50 millions d'années, vous vous rendez compte? Il y a quand même un sacré écart, hein. Alors que nous sommes en train de nous promener dans la savane, mais nous sommes dans la savane, qu'on appelle ça? On appelle ça? Tu sais le nom de... Ouais, dans le Jurassique, allez hop. Et là, nous arrivons dans un endroit où il y a des volcans un peu plus loin, et nous voyons des grandes fougères. Et sous une fougère, nous voyons quoi? Ce dinosaure caché. Oh, il est sans défense, le pauvre, il tremble, il a peur. Mais il est juste à côté d'un œuf gigantesque. Et là, nous voyons deux tyrannosaures... à quatre pattes. Nous voyons deux Tyrannosaurus Rex débarquer. Ils sont très en colère. Mais pourquoi donc? Alors là, vous allez faire un œuf juste en face. Donc là, peut-être vous pouvez refaire la ligne qui est en dessous, là. Et là, vous mettez votre œuf dessus. On fait un gros œuf. Hop. Et là, si je passe sur lui, eh ben, je saute de l'autre côté et je continue. Dans la même direction. Je tourne en bas. Alors là, ouais, si je passe sur lui, ça va être compliqué. Alors l'œuf, il est gigantesque comme ça. Mais il est cassé et on voit un dinosaure à l'intérieur. Mais c'est pas le même dinosaure que lui. C'est un dinosaure un peu plus gros. Attends, j'aimerais bien... Attends. Je vais regarder un truc. Combien... Alors, taille... Triceratops. Alors, ouais, dis donc, fais une montagne en dessous, là. Sous ton œuf, fais une montagne à ce moment-là. Regarde. Fais ça. Et ça, Lucas. Parce que tu le mets comme ça sur une montagne d'herbe. Parce que tu l'as mis haut, t'as oublié de faire le trait en dessous, là. Sous les pattes pour aller tout droit, pour poser ton œuf. Donc c'est pas grave, on va le mettre sur une montagne. Tu le poses sur une montagne.
Une petite montagne d'herbe. Et tu mets de l'herbe sur ta montagne. Voilà, je vais mettre de l'herbe en bas. Il commence à y avoir de l'herbe, j'ai dit. Hop. On se met de l'herbe. Alors derrière, si vous voulez, vous pouvez faire un volcan. Donc là, normalement, vous savez faire des volcans, vous avez l'habitude. Hop. Puis là, vous faites la lave qui coule. Alors, je regarde, Lucas. Voilà, tu le mets sur une montagne et tu vas fissurer ton œuf, Loulou, d'accord? Eh, dis donc, la forme de l'œuf, là en haut. Regarde ça, ça va pas, ça. T'as fait une tomate, hein. Regarde, chouchou. Là, on n'est pas bien. Regarde, t'as fait une tomate, tu vois. On va transformer la pomme ou la tomate que t'as fait en œuf. Regarde. Lucas, regarde ce que je fais. Essaye de retenir. On va faire une montagne au-dessus. Mais, tu vas tourner ta feuille pour être à l'aise avec ton trait. Tu montes, tu repasses par-dessus ce que t'as déjà fait. Tu suis la direction, tu suis le mouvement. Il faut que tu retombes par là. Donc, même si tu fais comme ça, et puis comme ça, et que ça fait un pic, c'est pas grave. Là, tu passes sous le pic, et puis après, tu gommes le truc qui dépasse. Tu vois? Mais au moins, ton œuf, regarde, et après, tu gommes là. Ton œuf, il aura plus une forme d'œuf qu'une forme de tomate. Ou alors, qu'une forme de, comment on appelle ça? De pomme. Alors, voyons. Ah, super, beaucoup mieux. Bravo. Alors, on va faire un petit trou par lequel on va voir les yeux du dinosaure. Donc là, on fait des pics. Des pics comme ça, on a cassé. L'œuf, il s'est cassé comme ça. Hop. Et puis là, sur les côtés, on va faire des pics comme ça pour montrer que l'œuf, il s'est fissuré. Et là, on va voir le regard du dinosaure. Mais qu'est-ce que c'est que ce dinosaure? Alors, vraisemblablement, les deux tyrannosaures sont très en colère. Qui va intervenir pour nous protéger et pour protéger le tricératops, le bébé? Qui va intervenir? Qui peut le faire? Entre vous, là. Alors, Callan, quel est ton pouvoir? Tu es un guérisseur. Tu ne peux pas intervenir. Tu es le seul qui peut rien faire. Et dis donc les deux autres, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter les tyrannosaures qui sont prêts à nous manger, là? Je peux parler. Tu peux quoi? Ulysse, vas-y. Je peux parler. Tu peux quoi? Lui parler, j'ai dit. Ah, lui parler? Tu veux lui parler? Bah vas-y, parle-lui. Tu veux lui dire quoi? Je sais pas, justement. Alors, tu peux lui demander peut-être pourquoi il est en colère? Non? Est-ce qu'il veut nous manger? Demande-lui, tiens. Alors, tu lui demandes s'il veut nous dévorer. Et là, il te répond, oui, si vous ne nous rendez pas notre bien, ce qui nous appartient, je vous dévorerai. Ok, d'accord. Là, il y a un trou, c'est bien, Lucas. Maintenant, tu fais tac, tac, des pics, comme des montagnes pointues. Hop, pour montrer que c'est cassé. De là à là. Alors oui, il est très en colère, apparemment. Et il a dit quoi? Attends, Ulysse, t'entends ce qu'il a dit? Si vous ne nous rendez pas ce qui nous appartient, oui, je vous dévorerai. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on a un truc qui leur appartient? On a quoi? Alors regardez bien. On a un œuf avec un dinosaure dedans. Et on a deux gros dinosaures, deux T-Rex qui sont très en colère. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est leurs œufs. Parce que c'est leur œuf, exactement. Il y a une femelle et un mâle, c'est le papa et la maman. Ils sont venus récupérer leur œuf et ils sont hyper en colère. Bon, celui qui est le gardien, il va déposer l'œuf près des dinosaures et comme ça, il va pas se faire attaquer. T'es prêt, Lucas? Tu mets tes mains en avant comme ça, tu t'approches, tu laisses une main comme ça, on t'aide à porter l'œuf, tu prends l'œuf et tu le déposes devant et tu ne quittes pas des yeux le tyrannosaure qui est en face de toi. Ok? Tu déposes l'œuf. La femelle arrive, elle renifle son œuf et il l'emporte, ils repartent avec. Ouf! Lui, il peut enfin sortir de sa cachette. Il sort et nous allons le ramener chez lui. Il y en a l'un d'entre vous qui connaît exactement l'endroit où habitent les tricératops. Qui est-il? Ulysse numéro 1, numéro 2. Lucas numéro 3, numéro 4. Et Callan numéro 5, numéro 6. Qui connaît l'itinéraire? Qui a une boussole en lui? Eh ben, c'est Callan. Callan, tu sais exactement
dans quel chemin il faut prendre, tu connais le coin par cœur, pour rejoindre la famille du Tricératops. Et tu le ramènes. Trop bien. Alors là, moi, je fais, voilà, de la lave qui descend comme ça. Je fais des petits chemins de lave. Voilà. Et je vais mettre de la forêt en bas. Donc, je fais hop, comme les petits nuages en bas. Je me rajoute de la forêt. Là aussi, hop, 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 hop. Là aussi. Petite forêt comme ça. Sur les côtés. Vous pouvez mettre aussi de la fumée au-dessus, hein. Pour mettre de la fumée, on peut faire Et pierres comme ça, hop là. qui jaillissent. Eh ben c'est cool. Faites le volcan comme vous voulez, hein. Parce que je sais que vous savez les faire, vous. Je sais. Alors, bah là, je vais faire derrière des montagnes comme ça, hop là, les grandes un peu arrondies. Hop là, j'oublie pas de dépasser de l'autre côté. Regardez, là j'ai sauté, tac. Joli. Alors vous pouvez décorer comme vous voulez. Sauf que là, on va rajouter quand même les yeux du dinosaure. Je vais vous montrer comment on fait. Les yeux et le museau. On va faire un rond par là. Juste en face, on fait un autre rond. Ok. Un rond dedans. Un rond dedans. Hop. Hop. Ah oui, il est plus grand celui-là, hein, vous avez vu? Ouais. Alors, je vais demander la taille du Tricératops. 8 à 9 mètres. Attends. 8 à 9 mètres. En hauteur, il fait 3 mètres. C'est pas... Ouais, quand même. Hein. Et le T-Rex... Alors, vous savez combien il fait, le T-Rex? Il fait 12 à 13 mètres de long. Et en hauteur, il fait environ 4 mètres au niveau des hanches. D'accord? Ça veut dire quoi, ça? 4 mètres au niveau des hanches? En tout cas, en longueur, vous avez vu, 12 à 13 mètres de long. Il est beaucoup plus gros que le Tricératops. Hein. Ouais, super. C'est bien, Loulou. Bravo. Alors là, vous pouvez mettre son museau comme ça. Regardez, vous faites un arc-en-ciel comme ça, tac. Qui touche les deux yeux. Et vous mettez, hop, un rond et juste en face un rond. Là, sur le côté, hop. Karine, Ouais. Attends, je regarde. Ouais. Ah, non, ça va pas. Ah oui, en fait, ce qu'il disait pour la hauteur, là. Quand il disait 3,6 à 4 mètres. En fait, c'est parce que le tyrannosaure, il était très penché comme ça, vous voyez. Il se mettait jamais droit comme ça, il était penché en avant. Donc, en fait, il faut regarder la longueur, surtout. Et 12 à 13 mètres de longueur, c'est quand même énorme. Eh oui. Vous imaginez par rapport au Tricératops? Le Tricératops, il fait la taille d'un bus scolaire. 8 à 9 mètres, c'est déjà pas mal. Et l'autre, il fait 12 à 13 mètres. Fais voir Kalan. La taille de quoi? De la plus grande tour du monde en hauteur, le diplodocus? Alors, je vais te dire pour le diplodocus. Waouh, super beau. Alors maintenant, vous avez le droit de poser les questions que vous voulez sur les dinosaures avant la fin du cours. Ok? On a gagné notre aventure. On a ramené notre petit animal chez lui. Et nous sommes repartis. Bien sûr, il y en a un qui a levé les mains au ciel et qui a ouvert la porte dimensionnelle. Qui est-ce? Parmi vous, il y en a un. C'est moi. Eh ben oui. Oui, c'est ça. Et donc, tu ouvres la porte dimensionnelle. Évidemment, on n'oublie pas de monter dans notre train. On n'oublie pas de monter dans notre train. C'est Ulysse. Alors, on monte dans le train et là, hop, on repart en train. On repose le train là où on l'avait trouvé. Et vous prenez un peu de poussière de fée, vous décollez du sol et on repart chez nous. Notre avion est parti sans nous. C'est pas grave.
Nous, on peut repartir en volant, on s'en fiche. Alors, donc la taille du Diplodocus. Diplodocus, taille et comparatif. Alors, le Diplodocus, je vais te dire ça. Marie, Oui. après, tu pourrais chercher l'ancêtre du mosasaure. Alors, une question à la fois, les loulous. Ok? Alors, mettez-le en couleur. Vous pouvez rajouter des couleurs, hein. Cette fois, par contre, c'est pas moi qui choisis les couleurs. Non, non, non. Ça, c'est vous. C'est votre idée. Vous faites à votre idée. Tout ce que je veux, c'est que, attention, c'est pas parce que vous faites tout seul le coloriage qu'il faut qu'il soit pas soigné. C'est-à-dire qu'on prend de l'attention à ne pas dépasser, à faire quelque chose de propre, le plus propre possible, et ça va vous rendre vos dessins super jolis. Quant au coloris, au crayon, on essaie de pas laisser des blancs et de pas laisser trop de traces de traits comme ça, le moins possible. On fait des petits gestes, ok? Vous regardez, si moi je colorie avec mon crayon, je fais des tout petits gestes pour ne pas laisser de traces, des petits ronds, et je colorie doucement. Si j'ai besoin de faire des pauses, je fais des pauses si j'ai mal au bras ou si j'ai mal à la main. Le but, c'est juste de remplir toute la forme sans dépasser, vraiment. Et c'est là que ça fait vraiment le plus joli. Vous voyez, il n'y a pas de traces là. Alors, écoutez bien. La taille et la masse du Diplodocus, c'est les longs coups, d'accord? L'espèce la plus connue. Et donc, vous savez combien il mesurait? Environ 24 à 26 mètres de long. C'est le plus du double du... Enfin, ouais, c'est le double, en fait, du T-Rex. Sa masse est estimée à environ 15 tonnes. C'est dingue, non? C'est complètement fou. Et il y en a parfois, attendez, parce qu'il y en a parfois, ils attendaient, n'importe quoi. Ils atteignaient 30 mètres. C'est pas sûr, mais 30 mètres ou plus, c'est possible aussi. Alors, il avait un cou très long, une queue extrêmement longue, parfois en forme de fouet. Ça, c'est pour se défendre, à mon avis. Et un corps relativement léger. Ah bon? Pour sa longueur. Alors, c'est facile. Regarde, pour le comparatif, imagine 5 à 6 adultes alignés, allongés, tu vois. C'est à peu près la longueur d'un Diplodocus. Ah bah attends, 2 x 5, 10, 2 x 6, 12. Ouais, c'est un peu plus long quand même. Comparé à d'autres dinosaures, en fait, il était plus long que le Triceratops, qui mesurait environ 8-9 mètres. Mais il était moins haut ou massif que certains sauropodes, encore plus gros, comme le Brachiosaurus. Alors le Brachiosaurus, on pourrait savoir quelle taille il fait aussi, hein. C'était quoi ta question, dis-moi, Calan? Tu t'en souviens? Attends, mets ton son, t'as pas de son. Alors, vous pouvez décorer votre œuf aussi, hein. L'ancêtre du mosasaure. Alors, comment t'écris ça? M. Ah oui, mosasaure. O. M. O. S. A. S. A. U. R. E. Alors, attends, je vais te dire ça. Ok, c'est très dur à écrire, mais... Non, mais il va me corriger si je me trompe, c'est pas grave. Les mosasaures. C'est un mosasaure. Ces énormes lézards marins ne viennent pas des dinosaures, mais d'une famille beaucoup plus surprenante. Leur ancêtre, un lézard terrestre. Les mosasaures descendent d'un groupe de lézards proches des varans, comme le varan de Komodo, comme le dragon de Komodo. Leur ancêtre n'était pas marin au départ. Les paléontologues parlent d'un groupe, les squamates, plus précisément proches des Varanoidea, la grande famille des varans, lézards carnivores, très actifs. Alors, ils ont transitionné vers l'eau. Donc, le tout premier ancêtre mosasaurien, identifié est l'Egyalosaurus. L'Egyalosaurus. Il y a 100 millions d'années. Petit lézard semi-aquatique, corps encore adapté à la terre, queue commençant à s'aplatir, mode de vie un peu comme un varan qui adore aller nager. Et puis arrivent les premiers vrais mosasaures. Il faut mélanger du vert ou du rouge. Alors du coup voilà, moi j'ai répondu à la question. Alors ce qui est marrant,
il est proche des... C'est que, en fait, il est proche des varans, donc l'espèce de gros lézards, et des serpents. Ouais, en fait, je crois qu'il a, non, je connais pas ce qu'il a. Mais je sais qu'il y a aussi un géant monstre marin, il s'appelle, alors je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il ressemble à un gros crocodile. Mais c'est pas le mosasaure. Alors, en fait, si t'avais un film dessus, tu vois, eh ben, le mosasaure, pas le, bah, oui, le mosasaure. Le mosasaure, en fait, ça serait comme un cousin, tu vois, entre un serpent géant, comme le cousin d'un serpent géant nageur, tu vois. Un serpent géant qui peut nager. Ça ferait ça, à peu près, tu vois. Voilà les loulous, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Mettez en couleur vos dessins. Faites quelque chose de joli, de propre, de soigné. Et après, vous pouvez, si vous avez la patience, repasser les contours ou pas du tout. Vous les repassez pas en noir, si vous n'avez pas envie. D'accord? Parce que celui-là, il est un peu long à repasser. Mais vous pouvez le faire aussi. Si vous en avez le courage, faites-le. Ça fait bien ressortir votre dessin. Avec un stylo noir, un stylo fin noir, là. Alors, du coup, envoyez-moi les dessins. Si vous êtes fiers de vous, vous les envoyez, vous les signez. Donc, moi, regardez, je mets, hop, Karine, ma signature de quand j'étais petite, un rond avec des points dedans, voilà. Et la date du jour. Les petits cookies. Nous sommes le 20, c'est les petits cookies. Nous sommes le 21/11/2025. Donc, je mets que 25, comme ça. De toute façon, on peut pas être en 3025, non. Je pense que je vais me rappeler. Je vous fais des gros bisous, mes loulous. Bravo. Montrez les dessins avant de partir. Montrez les dessins, montrez les dessins. Montrez les dessins, Lucas, montre ton dessin. Les enfants, faites une pause, on se montre les dessins. On partage ça ensemble. Waouh, super beau. C'est très bien, Lucas. Super. Salut, Lucas. Gros bisous. Gros bisous. Regardez comme c'est joli. Ah, c'est bien. Bravo, Ulysse. C'est très joli. Ton dinosaure, là, tu l'as très bien colorié, hein. Bravo. Franchement, tu vois, moins tu laisses de blanc, plus tu serres ton trait, tu fais des petits gestes, et mieux ce sera, tu verras. Et c'est déjà bien, là. C'est déjà beaucoup mieux. À la semaine prochaine. Ouais, je vous fais des gros bisous. Salut les loulous. Bravo à vous.